Bien, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci ce matin de nous réunir, Seigneur, autour de toi, autour de ta personne, en souvenir aussi de la croix et de ce que tu as accompli pour nous. Merci pour cette occasion encore ce matin de proclamer l'Évangile, Seigneur, et de pouvoir ouvrir ta parole ensemble. Merci de prendre soin, Seigneur, de chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi, petits comme grands. Nous prions pour que, Seigneur, les jeunes puissent, les enfants puissent recevoir encore de toi ce matin ta parole aussi, que tu rendes leur cœur réceptif, ouvert, Seigneur, un terrain fertile. Merci de te révéler à eux, Seigneur, de te faire connaître. Et nous prions pour que chacun d'entre nous, ce matin, nous puissions, dans ta parole, trouver nourriture pour notre âme. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes ici aussi, pour t'adorer et pour ta parole. Aide-nous aussi, Seigneur, notre Dieu, à mettre en pratique cette parole, et pas juste nous contenter de l'écouter. Seigneur, là aussi, nous sommes faibles et nous avons besoin de toi, mais nous te faisons confiance. Tu es le Dieu puissant et tu agis dans nos vies. Continue, Seigneur, s'il te plaît, dans ta fidélité, à le faire, et bénis ces instants. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, on va aller dans Matthieu, donc l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11. Matthieu 11, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Et il y a bien des paroles que le Seigneur a prononcées quand il était sur la terre, et notamment durant ces 3 ans où les disciples l'ont suivi, ils ont marché avec lui, et ils ont entendu bien des choses que le Seigneur a pu dire. Certaines nous sont rapportées dans la parole, d'autres non, c'est comme ça. Mais ils ont entendu des choses. Et il y a quelque chose qui revient quand même souvent avec le Seigneur Jésus, parce qu'il est Dieu et qu'il est le Créateur, c'est qu'il révèle les cœurs. Il est celui qui montre ce qui est dans le cœur de l'homme. Il est celui qui montre que ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui rentre dans l'homme, c'est ce qui sort du cœur. Et bien souvent, le Seigneur le montre. Et encore une fois ici, le Seigneur prend une petite histoire, une petite parabole, si vous voulez. Et donc à partir du verset 16, le Seigneur s'adresse à une foule qui est là, la foule des disciples, c'est ceux qui le suivaient en tout cas. Et au verset 16, il leur dit « À qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants, assis sur des places publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors si vous voulez tout le contexte, vous lirez Matthieu. Vous lirez Matthieu. Mais ici, le Seigneur prend une petite histoire et il dit voilà, la génération qui est devant moi, donc, celle de l'époque où il parle, mais bon, on va pas se mentir, si on a changé de costume et qu'on s'habille plus pareil, à l'intérieur on est toujours les mêmes. Et il dit cette génération qui est devant moi, c'est comme des enfants, un peu capricieux, et surtout des enfants qui sont jamais contents. C'est comme des enfants jamais contents. Alors il prend l'exemple d'une bande d'enfants sur les places publiques, et on imagine les enfants, en général, quand ils jouent, ils reproduisent un petit peu les scènes de la vie de tous les jours, en fait, tout simplement. C'est normal, ça fait partie de la vie. Et probablement, Jésus fait allusion ici, il y en a qui chantent, il y a de la flûte qui est jouée pour danser, après il y en a qui sont en train de faire des complaintes où il faut se lamenter, peut-être que ces enfants
avait l'habitude sur les places publiques de une fois jouer au mariage, et puis il faisait la flûte, une fois jouer à un deuil qu'il y avait eu dans la famille, et puis il se lamentait. Et en tout cas, Jésus il dit, vous êtes comme ces enfants qui sont jamais satisfaits et qui sont jamais contents. On joue de la flûte pour vous faire danser, ça vous intéresse pas, vous voulez pas. Du coup, on joue une complainte pour vous lamenter, vous voulez pas non plus. Et le Seigneur, il dit, en ce qui concerne Jean-Baptiste et moi-même, en ce qui concerne les prophètes envoyés de Dieu, en ce qui concerne la parole de Dieu qui vous est annoncée et l'œuvre que Dieu fait dans votre vie, c'est la même chose. Vous n'êtes jamais content. Vous êtes toujours insatisfait. Jean-Baptiste, il est venu. Il mangeait pas, c'est ce qu'il dit, hein. Il mangeait pas, il buvait pas. Il avait une vie, Jean-Baptiste, assez, on dirait un ascète. Hein. Ça rigolait pas, quoi. C'était une vie à la dure, hein, une vie rigide. Hein, beaucoup de privations. Il vivait dans le désert, se nourrissait de sauterelles avec du miel. Il touchait pas à une goutte d'alcool. Hein, il n'y avait pas de grands festins. Il vivait, de manière très stricte. Hein. C'était le ministère de Jean-Baptiste. Et parce qu'il vivait comme ça, cette génération, certains de cette génération, pas tous, parce qu'il y en avait qui allaient voir Jean-Baptiste, mais les chefs religieux notamment, hein, il a un démon, il vit dans les déserts, il est bizarre et tout, il a un démon. Il mange pas avec les autres, il boit pas, il a un démon. Et Jésus dit, moi après je viens, le Fils de l'homme, et moi qu'est-ce que je fais? Mais moi je vais manger et boire. Je vais m'asseoir auprès des gens du peuple, comme tout le monde. Je ne vais pas me retirer dans le désert, à l'écart, comme Jean-Baptiste. Je vais vivre parmi vous, je vais manger, je vais boire, je vais assister à des festins, à des noces, à des fêtes. Et vous dites pas, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains. Il dit, vous n'êtes jamais content. Vous êtes insatisfait. Et c'est ici un constat que le Seigneur fait sur cette génération, qui pourrait être le cas sur toutes les générations, parce que c'est dans le cœur de l'homme. Nous sommes des éternels insatisfaits. Nous avons du mal, même si nous savons, nous qui sommes chrétiens, parce que la parole le dit, même si nous savons qu'on doit se contenter de ce qui nous est offert par le Seigneur chaque jour de nos vies, dans tous les domaines, j'entends, absolument tous les domaines. Nous le savons parce que la parole de Dieu le dit, mais nous avons du mal, à l'appliquer. Nous avons du mal à nous en contenter. On est comme ces enfants-là. Le Seigneur nous donne une chose, nous on aurait préféré autre chose. Et quelque temps après, le Seigneur nous donne autre chose, du coup, finalement, c'était pas mal, ce qu'on avait. Et nous sommes les mêmes, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Et quand nous laissons notre cœur diriger notre vie, ou trop s'exprimer, c'est comme ça que nous vivons. Nous ne sommes jamais contents de rien. Nous ne sommes jamais satisfaits. Et comme je le dis, c'est valable pour tous les domaines de la vie. C'est valable en ce qui concerne l'argent, c'est valable en ce qui concerne les relations, c'est valable partout. Parce que c'est le péché qui a tout détruit et qui fait de nous des insatisfaits. Adam et Ève, dès le commencement, Adam et Ève dans le jardin, est-ce qu'ils avaient des raisons d'être insatisfaits? Ils n'en avaient pas. Franchement, ils n'en avaient pas. Ils avaient une position quand même agréable, n'est-ce pas? Ils avaient été créés par Dieu, ils le savaient, il n'y avait pas de doute pour eux. Pas de question, ils le savaient que Dieu les avait créés. Il n'y avait même pas de question. Chaque jour, ils discutaient avec Dieu. Ils avaient ce jardin magnifique, où ils pouvaient se promener, discuter, avoir des relations entre eux. C'était chouette, quoi. C'était super, en fait. C'était génial. Ils avaient à manger sans travailler, entre guillemets, sans travailler. Mais c'était pas laborieux. C'est après qu'il y a eu la malédiction avec les épines. Pas dans le jardin, il n'y avait pas d'épines. C'était génial, franchement. Ils auraient dû être satisfaits. Et c'est là que Satan est allé les chercher. Dieu a-t-il réellement dit que? Oui, mais si jamais vous en mangez, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal, etc. Vous serez comme Dieu. Finalement,
On n'a peut-être pas tout ce qu'on pourrait avoir. Peut-être qu'il y a encore un truc qu'on n'a pas. Être comme Dieu, on ne l'a pas. Ça, ce serait pas mal. Hein. Et par la séduction, on connaît l'histoire, hein, par la séduction, Satan, il a séduit Ève, et puis Adam derrière aussi. Hein, et ils sont tombés. Parce qu'ils se sont mis à regarder sur, ah, finalement, c'est vrai, ça, on pourrait peut-être avoir plus encore que ce qu'on a. Hein. C'est l'insatisfaction. Et elle est rentrée. Elle est rentrée avec le péché dans le cœur de nos ancêtres, d'Adam et Ève, et elle s'est répandue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Paul, en 1 Timothée, chapitre 6, et le verset 6, 1 Timothée, chapitre 6, le verset 6, Paul, il dit à Timothée, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. 1 Timothée 6, 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est un verset, il y en a d'autres, j'en ai pris un. D'accord, hein. Il y a beaucoup de versets qui nous encouragent à nous contenter de ce que nous avons, etc. Hein. Et Paul pouvait dire aussi qu'il était content, il se trouvait content dans l'état où il était. Il avait appris. Il le dit quand même, il a appris. Hein. Le verset exact, c'est « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». C'est pas naturel, hein. Même pour l'apôtre Paul, c'était pas naturel. Hein. Mais il le dit, j'ai appris. Avec le temps, avec le Seigneur, avec le travail de Dieu dans ma vie, ce qu'il a fait pour moi, etc. J'ai appris. Hein. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Et ici, il dit voilà, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et le contentement, hein, être content de l'état où je suis, me contenter de ce que Dieu me donne dans chaque domaine de ma vie, c'est ce qui devrait caractériser notre vie d'enfant de Dieu. Au lieu de nous plaindre, hein, au lieu d'être mécontent, c'est pas ce qui devrait être le reflet, hein, de notre vie. C'est pas ce que nous devrions produire comme fruit. Nous devrions produire le contentement. Alors le contentement, ça ne veut pas dire que on n'a pas d'émotion, hein, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fatigué par certaines choses de cette terre et de ce monde et de la manière dont le monde tourne, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fatigué, qu'on est complètement blindé, comme on dit, hein, vous savez, voilà, imperméable à tout ce qui se passe dans le monde, pas du tout. Pas du tout. Mais le contentement, c'est lié à ma foi. Encore une fois, c'est toujours une question de foi. Hein. C'est lié à ma confiance en Dieu. C'est, ok, le monde est pourri, mais c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté, ça fait longtemps qu'il est pourri. Ça s'améliore pas, c'est pas une nouveauté, ça fait longtemps qu'il s'améliore pas. C'est la vérité, c'est vrai. Et ok, je dois vivre dedans, j'ai pas le choix. Hein, c'est ce que le Seigneur nous demande. Ils vivent dans le monde, mais ils sont pas du monde. Mais ils vivent quand même dedans. On est dedans. Ok, c'est la vérité. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, même que c'est parfois très difficile. C'est la vérité. Hein, c'est la vérité. À cause du péché. C'est le péché qui a rendu tout compliqué et difficile. Hein. C'est lui, la source de tous nos problèmes. Hein, c'est le péché. Et c'est vrai, c'est compliqué. Mais je peux faire confiance à mon Dieu. Si je suis un enfant de Dieu, je peux faire confiance à mon Dieu. Lui, il sait ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que je fais moi-même des fois. Hein, des fois, on fait ce qu'on n'aimerait pas. Je ne sais pas ce que je fais moi-même. Mais le Seigneur, lui, il sait. Et si je lui fais confiance, c'est que je remets vraiment ma vie entre ses mains pour chaque jour qui passe. Hein, je vais apprendre, comme l'apôtre Paul a appris, hein, et on est tous à la même école, je vais apprendre, petit à petit, à vivre dans le contentement, à être heureux de l'état dans lequel je suis. Parce que j'ai conscience que rien n'échappe à Dieu, rien ne lui échappe. Et que si c'est le moment et la manière qu'il a décidé pour moi de vivre à ce moment-là, hein, c'est comme cela qu'il a décidé, alors je me remets entre ses mains.
C'est sûr que moi j'aurais probablement fait d'autres choix. Hein, et parfois je fais les mauvais choix aussi. Et ben, le Seigneur compose avec, vous croyez quoi? On est tous pareils. Hein. Vous croyez que vous êtes les seuls à faire des mauvais choix? C'est une illusion. Nous en faisons tous. Tous nous faisons des mauvais choix. Et que fait le Seigneur? Eh bien il use de grâce. Parce que c'est un Dieu de grâce. C'est la vérité. Il use de grâce. Si le Seigneur devait nous juger à chaque fois qu'on fait les mauvais choix, il y aurait encore moins de chaises remplies, il n'y en aurait pas. Il n'y aurait personne debout ici et il n'y aurait aucune chaise de remplie. Personne serait là. C'est impossible. 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 Tous nous faisons des mauvais choix. Et le Seigneur ne nous châtie pas comme nous le méritons. Mais il pardonne. Il fait grâce. Parce que Jésus a été châtié pour nous. C'est pas gratuit, hein. On a tendance à le voir souvent comme gratuit, mais ça ne l'est pas. Le Seigneur a payé le prix pour nous. Mais parce qu'il a payé le prix pour nous, à la croix, le Seigneur nous pardonne. Et le Seigneur compose avec nos mauvais choix, et avec nos faiblesses, et avec ce que nous sommes. Il avance. Mais ça n'empêche pas le Seigneur, même si c'est un Dieu de grâce, ça n'empêche pas le Seigneur de mettre le doigt là où ça fait mal. Et c'est ce qu'il n'a pas cessé de faire, hein, dans toutes ces paroles qu'il a pu dire et toutes les fois où il a révélé le cœur de l'homme et de ceux qui l'entouraient. Il ne parlait pas uniquement pour les pharisiens. Hein. Il ne parlait pas uniquement pour la foule. On l'a vu dans les études qu'on fait par rapport aux disciples. Hein. Des fois, il parlait pour les disciples eux-mêmes. Hein. Quand en chemin, ils discutaient pour savoir lequel serait le plus grand. Hein? Quand même? Ou quand ils voulaient faire descendre le feu du ciel pour détruire cette ville d'infidèles. Hein? Le Seigneur les reprend. Hein, et il montre où est leur cœur. Hein. Et c'est pour nous aussi. Hein. C'est la même chose pour nous aussi. Et ici, c'est ce qu'il fait encore ce matin avec ce passage, dans Matthieu. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Est-ce que nous sommes satisfaits de ce que nous avons par la grâce de Dieu? Ou est-ce que nous faisons partie de ceux, on a beau jouer de la flûte, on ne veut pas danser, on a beau faire des complaintes, on ne veut pas se lamenter, on n'est jamais content. Jamais content. Trésor le rappelait ce matin, il est dit qu'on doit être toujours joyeux. Hein. C'est la parole qui le rappelait. Hein? Il faut être toujours joyeux. Toujours joyeux et mécontent, c'est compliqué. Toujours joyeux et insatisfait, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut que chacun d'entre nous soyons lucides sur notre propre cœur et sur notre propre état. Il ne faut pas se tromper soi-même. C'est ça le problème. Souvent, on se trompe soi-même. On pense être quelqu'un alors que nous ne sommes rien. On se trompe, vous savez. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces passages dans la parole de Dieu et qu'elle est vivante. Parce que quand on les lit, on se dit, oula, moi je pense à mon voisin, mais... Pauvre voisin. Il a tous les torts de la terre, celui-là. Et moi? Hein? Mais non, en fait, c'est pour moi. C'est pour moi. Et celui qui est l'Éternel insatisfait, c'est moi. Hein? C'est ce que je suis au fond de moi. Quand je ne fais pas confiance au Seigneur, bien sûr. Quand je ne marche pas avec le Seigneur. Hein? Quand il ne remplit pas ma vie, ben c'est ce que je suis, comme chacun d'entre nous. Hein? C'est ce que nous sommes. Ça m'a fait penser à l'Ecclésiaste, hein, dans la parole. L'Ecclésiaste est l'homme, donc c'est Salomon, hein, mais c'est l'homme éternellement insatisfait qui a cherché à satisfaire son cœur par tout ce que le monde pouvait proposer. C'est ce qu'a fait l'Ecclésiaste. Vous lirez le livre de l'Ecclésiaste, vous verrez. C'est ce qu'il a fait. Il s'est dit, mon cœur n'est pas satisfait, alors je vais trouver dans ce monde une satisfaction pour mon cœur. Je vais le satisfaire. Et il essaye tout. L'argent, le pouvoir, le travail. Il bâtit, hein, il fait plein d'ouvrages pour occuper ses mains. Et une fois qu'il a fini de bâtir, il est satisfait, hein, de ce qu'il a construit. Et puis ça retombe, finalement. Ça ne remplit pas son cœur. Il essaye la fête, les boissons alcoolisées, hein, les femmes, et toutes ces choses. Il essaye tout. Et la conclusion est toujours la même. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent.
en cherchant à satisfaire son cœur dans ce monde, il avait l'impression de poursuivre du vent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'essayer d'attraper le vent. Peu de gens ont essayé, je pense. Réellement. Ceux qui le font, on les trouve un peu bizarres. Et bien Salomon, il dit c'est ça. Chercher à satisfaire son cœur par ce que propose cette terre, c'est comme si on voyait quelqu'un, c'est comme ça que Dieu le voit. C'est comme si on était en train de courir et d'essayer d'attraper le vent. Et on a beau courir, le vent s'enfuit toujours. Il n'est pas attrapable de toute façon. Mais on a beau faire ce qu'on veut, et mettre des épuisettes et tout ce qu'on veut, on passe pour un fou. On passe pour un fou. Et la parole de Dieu et le Seigneur, c'est ce qu'il dit de nous. Quand cette insatisfaction que nous avons dans notre cœur, ce mécontentement, on cherche à le résoudre par ce que propose ce monde, dans les choses que propose ce monde, Dieu nous regarde et il nous voit comme si on était en train de courir pour attraper du vent. Il se dit, mais ils sont fous. C'est de la folie, n'est-ce pas? C'est de la folie. Et le monde est rempli d'exemples. L'Ecclésiaste, il est là pour nous le dire, mais le monde est rempli d'exemples. Regardez dans le monde ceux qui possèdent le plus d'argent, ou les grandes stars de ce monde, selon les critères du monde. C'est pas les mêmes qu'on a. Mais selon le monde, regardez leur vie, franchement. Regardez comment ils terminent la plupart, voire la quasi-totalité. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont satisfait leur cœur? Ah non, certainement pas. C'est certainement pas. Et même Monsieur Lambda, avec un peu de bon sens, dit « Moi, je voudrais pas ce qu'il a. » Ah oui, finir comme ça, je voudrais pas. Et non. Parce que la parole de Dieu nous le dit. Si nous sommes des éternels insatisfaits dans notre nature humaine, c'est la vérité. Le seul qui peut nous satisfaire, c'est Jésus-Christ. C'est ce que dit la parole. C'est le seul qui apporte à mon âme la satisfaction et la paix. Il n'y a que lui. Rien d'autre dans ce monde ne l'apportera. Que ce soit des choses matérielles ou immatérielles, que ce soit une réussite sociale, que ce soit de l'argent, ou que ce soit des relations humaines, rien ne pourra satisfaire pleinement mon cœur. À part le Seigneur, bien sûr. Il n'y a que lui qui le fera. Et c'est important, vous savez, d'en prendre conscience pour soi-même, déjà. Ça, c'est sûr. Ça commence toujours par moi-même. Et c'est important aussi pour les générations futures. Et pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants. C'est important dans la manière dont on leur transmet quelque chose aussi. Qu'est-ce qui est satisfaisant pour leur vie? C'est quoi qu'on leur propose comme étant la réussite de leur vie? Ce qui va les satisfaire pour leur vie d'adulte. C'est quoi? Un bon travail, une belle maison, 2 voitures? La gloire des hommes? Est-ce que c'est le plus important? Réellement? Non, parce que quand on discute comme ça, on dit non, le plus important, c'est d'aimer le Seigneur. On est chrétien, on le dit, n'est-ce pas? Mais ce qu'on leur montre, c'est quoi? Réellement? Dans les choix que nous on fait, et dans les choix qu'on les pousse à faire eux aussi. On est un exemple, mais vers où on les dirige? Vers la satisfaction que propose ce monde et les réussites du monde? En priorité? Ou pas? C'est difficile, je me parle à moi-même. Nous sommes tous pareils. C'est difficile. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui va vraiment satisfaire leur cœur? Nous l'avons trouvé, nous, en Jésus-Christ, la satisfaction. J'espère pour chacun d'entre vous. Nous l'avons trouvé. Le jour où nous nous sommes convertis. Le jour où nous avons fléchi le genou devant Christ. Ce jour-là, quand on a demandé pardon pour nos péchés. Et on a cru de tout notre cœur que Jésus-Christ était mort à notre place. Ce jour merveilleux-là. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans notre cœur. La satisfaction et la paix, on l'a trouvé ce jour-là. Et ce jour-là, on pouvait chanter et crier qu'il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien qui a plus de valeur que ça. C'est la chose la plus importante au monde. Et à ma vie.
Et maintenant, est-ce qu'on peut toujours le proclamer? Est-ce qu'on le proclame toujours? Non seulement en parole, mais aussi en action, vous savez. Parce que, on revient à notre passage de Matthieu chapitre 11, au verset 19, le Seigneur termine cette parabole en disant « Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » C'est pas juste des paroles. C'est pas juste des paroles. Ça s'est traduit par des œuvres. Jean-Baptiste, il a un démon. Jésus, c'est un mangeur et un buveur. Mais regardez le ministère de Jean-Baptiste, regardez le ministère de Jésus, et tous les deux, la sagesse a justifié leur vie par les œuvres qu'ils ont pu accomplir. Jean-Baptiste a été la voix qui crie au désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». Il arrive, et il l'a fait. Et il l'a fait jusqu'au temps de se retirer, où il a été emprisonné et mis à mort par Hérode. Parce que son temps était terminé. Il avait accompli son ministère. Mais tous savaient, malgré tout, que Jean était un prophète. Parce que les œuvres qu'il a accomplies ont témoigné en sa faveur. Jésus-Christ, c'est la même chose. Par l'œuvre à la croix et le rachat de notre âme, par le salut de nos âmes, sur cette croix, il a prouvé qu'il n'était pas juste un mangeur, un buveur ou quoi que ce soit, mais qu'il était le Fils de Dieu, le sauveur de l'humanité. C'est la vérité. Il a été justifié par ses œuvres. La sagesse a été justifiée par ses œuvres. Et nous, d'une certaine manière, le Seigneur Jésus le dit encore une fois quand il révèle le cœur de l'homme, l'homme bon tire de bonnes choses de son cœur, du trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses. Et après le Seigneur dira aussi, on reconnaît un arbre à son fruit. Une vigne, ça produit des raisins. Un figuier produit des figues. C'est comme cela. C'est l'ordre naturel, en tout cas, de la création de base de Dieu. Mais c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et de la même manière, chez nous, ce que nous produisons, ce que nous manifestons dans nos comportements et dans nos paroles, ça traduit ce qui est dans notre cœur. Si c'est la joie, la paix et la confiance en Dieu qui règnent dans notre cœur, alors c'est ce qui sera manifesté par nos œuvres. Parce que notre cœur s'exprimera. Mais si dans nos bouches et dans nos comportements, on trouve de la plainte, du mécontentement, râler, jamais content, ça se traduit. Et ça traduit quelque chose qui est dans notre cœur. Et ce que nous devons régler, ce ne sont pas nos paroles et nos actions. Ça, c'est de la surface, vous savez. Ce que nous devons régler avec le Seigneur, c'est notre cœur. C'est ce qui ne va pas dans notre cœur que nous devons régler avec lui. Et nous avons, par l'Esprit qui vit en nous, si nous sommes enfants de Dieu, justement, nous avons le pouvoir de triompher. On l'a chanté. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. C'est pas juste un chant, c'est inspiré de la parole. C'est ce que dit la parole de Dieu. On l'a relu en Romains 6, encore. Et il faudrait lire Romains 8. Lisez Romains 8. Ouais, 7 et 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Relisez Romains 6, 7, 8. C'est la victoire de celui qui marche par l'Esprit. Et par l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous pouvons faire le tri et le nettoyage dans notre cœur. Et nous en avons besoin. Celui qui pense qu'il n'en a pas besoin, c'est un menteur. Et il se trompe lui-même. Nous en avons tous besoin. Que le Seigneur puisse nettoyer nos cœurs. Et ça passe par sa parole. Inévitablement, ça passe par sa parole. Encore une fois, je parle à moi-même le premier, mais si je nourris pas ma vie de la parole de Dieu, si je remplis pas mon cœur des choses de Dieu et de sa parole, qu'est-ce qui va sortir? Eh bien le reste, c'est automatique. Et là, je vais redevenir l'éternel insatisfait que je suis de base. Parce que je ne nourris pas mon âme avec le Seigneur. Je ne nourris pas mon cœur avec la parole de Dieu.
Hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement. On l'oublie, hein. On connaît le verset, mais j'aurais toute une prédication à faire là-dessus. Hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain, c'est bien, mais la parole de Dieu, c'est mieux. Hein, on va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, toi tu connais nos cœurs et nos vies à chacun. Rien n'est caché devant toi. Et tu sais, Seigneur, que on a tendance à être insatisfait et mécontent. Seigneur, aide-nous à ne pas nous arrêter aux apparences des choses, mais à voir plus loin. Et comme c'est écrit dans ta parole, aide-nous à voir les regards fixés sur Christ. Oui, Père, sur Jésus-Christ. Lui qui est le seul à pouvoir satisfaire nos cœurs et nous donner le contentement et la paix. Seigneur, c'est vrai que nous vivons dans un monde agité, Seigneur, tu le sais. Et tu connais nos vies à chacun, qui sont bien agités aussi. Mais notre Dieu, nous avons, dans toute cette agitation, un rocher solide en toi, Seigneur. Et nous voulons encore le proclamer. Tu es notre rocher, tu es notre forteresse, celui qui, d'âge en âge, est immuable et inébranlable. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Quelle joie pour nous d'avoir un point d'ancrage solide et ferme et fidèle. Seigneur, ce matin, nous te prions de nous aider à être contents de l'état dans lequel nous sommes, rejetant le péché et vivant pour toi. Merci pour ta fidélité, Seigneur, et pour ce que tu feras. Et Seigneur, tu vois qu'on est bien petit et bien faible. Mais Seigneur, nous comptons sur toi. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.